Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment progresser en peinture. Bonjour tout le monde! Alors dans cette vidéo, on va justement parler de comment progresser, qu'on soit débutant ou avancé ou intermédiaire en peinture, comment s'améliorer, comment aller de l'avant et surtout quand on parle de créer une toile. Moi, quand j'ai commencé la peinture, j'ai fait comme la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai pris une photo et que j'ai commencé à la copier. Donc finalement, la photo me disait, fais telle forme à tel endroit, fais telle couleur à tel endroit, et même si je développais un petit peu ma technique grâce à ça, eh bien, ça m'aidait pas à créer une toile. Et puis, j'ai arrêté pendant longtemps parce que justement, j'étais trop frustrée par rapport à ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à trouver des cours de peinture qui me correspondaient non plus. Je voulais pas qu'on me dise où poser mon pinceau. Je voulais vraiment développer mes compétences en peinture. Sauf que je ne savais pas comment faire et au lieu de chercher, eh bien, je ne peignais pas, tout simplement. Et puis un jour, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez, je me suis dit que ça marchait pas comme ça, fallait que je fasse quelque chose parce que je voulais mettre plus de peinture dans ma vie, donc fallait pas que je mette ça au placard, il fallait que je me débrouille pour progresser. Donc j'ai expérimenté beaucoup, fait des essais, fait des erreurs, pris des cours aussi, des bons et des moins bons, et aujourd'hui, eh bien, je voulais justement vous parler un petit peu plus de ce que je pense qui est la bonne méthode pour progresser en peinture. Mais avant de rentrer dans le détail, eh bien, je voulais vous rappeler que vous pouvez retrouver des articles gratuits et mes vidéos sur mon site web lilyflore.ca. Et en vous inscrivant sur ma liste d'envoi, eh bien, vous allez non seulement recevoir des cadeaux, mais en plus, régulièrement dans votre boîte mail, vous recevrez ces articles inspirants, des textes motivants, mes trucs, mes astuces, bref, tout ce que je vous partage sur le net, eh bien, ça sera directement dans votre boîte mail. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube avec le petit icône qui est par là, en mettant recevoir des notifications pour être sûr que vous ayez une petite notification quand je mets une nouvelle vidéo. Et bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé. Moi, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça me montre que vous êtes là. Et pour ceux qui veulent laisser un petit coucou, un petit merci ou une petite question, vous avez la zone des commentaires juste en dessous. Alors revenons à notre sujet, comment progresser en peinture. Je vais faire une analogie, en fait, que je fais souvent, deux analogies même. Je vais prendre un musicien qui veut créer une chanson, qui veut composer une chanson. Donc, d'abord, il n'est pas musicien, c'est une personne, comme vous et moi, qui veut apprendre la musique et qui aimerait ça créer une chanson. Eh bien, avant de se lancer tout de suite dans la composition de la chanson, cette personne va d'abord apprendre ses gammes, va faire des petits exercices simples, va jouer des morceaux simples, va jouer des morceaux un petit peu plus compliqués, jusqu'à mieux comprendre le vocabulaire musical et à pouvoir créer sa toile. Une autre analogie que j'aime beaucoup, c'est celle du sportif qui veut, ou de quelqu'un en tout cas, qui aimerait être plus sportif et qui aimerait courir un marathon. Eh bien, cette personne va se faire un programme d'entraînement, va s'entraîner certains muscles, faire des exercices pour entraîner certains muscles, d'autres exercices pour entraîner son cardio, jusqu'à être capable de courir un marathon peut-être dans un an. Donc ça, c'est pour vous dire que le morceau créé par le musicien ou le marathon couru par le sportif, eh bien, c'est comme une toile créée par l'artiste peintre. Sauf que, qu'est-ce qu'on veut tout de suite? Eh bien, c'est se lancer directement dans la création de la toile. On oublie toute la phase de préparation, de gamme pour le musicien, d'entraînement pour le sportif. Et nous, en tant qu'artiste, on veut tout de suite, pouf, ça y est, qu'on se mette à créer une toile et qu'elle soit belle. Voilà. Puis après, quand ça marche pas, on dit, ben là, comment je pourrais faire pour progresser? On revient en arrière, exactement comme le musicien et le marathonien, il faut faire des exercices, il faut s'entraîner. Il ne faut pas tout de suite se jeter dans notre marathon ou notre chanson composée qui est finalement la création de notre toile. Donc ça, c'est très très important parce que c'est ça qui va faire que vous allez progresser au fur et à mesure. Alors ça, c'est bien beau dit comme ça, mais en pratique, comment on fait? Eh bien, il va y avoir deux grandes façons de faire. La première façon, qui est la façon la plus connue, c'est de prendre des cours. Alors bien sûr, choisissez un cours qui vous corresponde en fonction de la technique que vous voulez apprendre ou de la créativité que vous voulez développer. Choisissez sagement. Puis si jamais vous vous trompez, c'est pas grave, vous prenez un autre cours après.
et puis varier. Essayez de varier les différentes techniques, les différentes approches pour voir ce qui vous correspond le mieux. Donc ça, c'est la première façon de faire à laquelle on pense assez naturellement finalement, de prendre des cours. Et puis il y a la deuxième façon de faire qui est d'écouter ce que votre toile a à vous dire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement que quand vous commencez une toile, que votre projet soit très bien défini dans votre tête ou plutôt flou, eh bien votre toile va vous parler, va vous dire des choses, va vous apprendre des choses. Sauf que souvent on ne sait pas l'écouter. Donc moi c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est comment écouter votre toile. Alors on va prendre un exemple simple. Imaginons que vous voulez peindre un paysage avec des arbres, des fleurs, des oiseaux. Bon, je sais que peut-être certains d'entre vous sont dans l'abstrait, dans l'urbain, dans le portrait, mais on va prendre un exemple, il faut bien en prendre un. Donc vous commencez à faire votre ciel par exemple, et puis là vous vous rendez compte que votre ciel, c'est pas la bonne couleur. Et alors là, en général, qu'est-ce qu'on fait? On continue de se frustrer sur notre ciel, sur notre toile, encore et encore et encore. Mais là, notre toile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand je dis qu'il faut apprendre à l'écouter. Elle nous dit, t'es pas contente de ton ciel? Eh bien, entraîne-toi pour trouver la bonne couleur, le bon dégradé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On doit laisser la toile de côté, on doit l'écouter et prendre un brouillon. Alors, ça peut être un papier épais, papier technique mixte en général, ou ça peut être du papier toilé, ou ça peut être du carton entoilé, c'est les petites cartons rigides là qui ressemblent à des toiles. Ou ça peut être une toile brouillon qui est là pour vous accompagner à travers tous vos brouillons. Et cherchez votre couleur de ciel. Faites des essais avec votre bleu outre-mer, avec votre bleu phthalocyanine, en mélangeant les deux bleus, avec un bleu cyan, avec un bleu prusse, avec du blanc, moins de blanc, un blanc chaud, un blanc froid. Faites vos tests de couleurs. Faites vos tests de dégradé sur votre brouillon, sur des petites quantités, des petits carrés. Vous n'êtes pas obligé de faire la même taille que votre toile. Et quand enfin vous avez trouvé la bonne couleur, vous avez compris comment faire votre dégradé, revenez sur votre toile et faites commencez votre marathon. Et puis là vous continuez, et là à un moment donné vous voulez faire des nuages, et ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Là encore, écoutez ce que votre toile vous dit. Votre toile, elle vous dit pas, ça marchera pas, tu n'arriveras jamais à faire tes nuages, elle te dit, c'est le temps de t'entraîner à faire des nuages. Donc on laisse à nouveau la toile de côté, on revient sur le brouillon et on s'exerce et on s'entraîne et on essaye en restant focalisé simplement sur les nuages, pas sur le reste, juste sur les nuages. On essaye plein de fois, alors ça peut durer une séance, 2 séances, ça peut durer sur plusieurs semaines, ça va dépendre de votre capacité à trouver ce que vous voulez faire. À un moment donné, on y arrive, on revient sur notre toile. Etc., etc. Le feuillage des arbres, la couleur des oiseaux, la forme des fleurs. À chaque fois, revenez sur votre entraînement, votre exercice, votre brouillon, vos brouillons, parce que vous n'en aurez pas un. Vous allez avoir à la fin 10 feuilles, 15 feuilles, 20 feuilles sur lesquelles vous aurez fait des essais, des tests de couleurs, de forme, de matière, de lumière, de texture, plein d'essais. Mais c'est ça, progresser en peinture, c'est faire des essais, des exercices, des entraînements. Donc finalement, dans cette situation-là, votre toile est votre professeur. Elle vous met à l'oreille un indice que vous devez travailler ça. Donc travaillez-le vraiment de façon comme exclusive, je fais juste mes nuages, avant de revenir sur votre toile. Alors ça, des fois ça marche très bien, et puis d'autres fois, eh bien, même si notre toile nous susurre à l'oreille qu'est-ce qu'on devrait travailler, eh bien on a de la difficulté. C'est là que ça va être intéressant de prendre un cours pour justement débloquer sur certains exercices qu'on n'arrive pas à débloquer tout seul. Mais déjà, vous pouvez faire un énorme travail juste avec votre toile comme professeur. Toutefois, parfois, eh ben, on veut quand même avoir un petit coup de main et donc je vous en dirai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Mais ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que ça, là, ce que je viens de vous dire, il faut que vous le mettiez en action. Ça sert à rien juste de l'écouter, il faut le faire réellement. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous prenez une toile, préparez dès le départ votre brouillon à côté, vos brouillons à côté. Parce que sinon, au moment où vous serez sur votre toile, vous allez chercher vos brouillons, oh, ils sont pas là, alors vous allez continuer sur votre toile. Préparez vos brouillons. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé avant de partir, une question, un commentaire, un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis pour ceux qui veulent quand même un petit coup de main pour avoir des exercices pour développer votre technique et votre créativité, regardez en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers l'abonnement mensuel de peinture que j'ai créé qui s'appelle le développeur de créativité et qui est justement là pour vous aider à vous entraîner
à vous muscler, à muscler votre technique et à muscler votre créativité pour pouvoir progresser en peinture. Et voilà, on se retrouve sur lilyflower.ca. N'oubliez pas, vous recevez des cadeaux si vous vous inscrivez sur ma liste d'envoi. Et d'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!